Vous avez été vraiment nombreux à me demander ce concept. Il est compliqué à faire parce qu'il faut regarder énormément d'animes, mais il est enfin là. Le principe est simple, 50 animes en 5 minutes. Toi, ce que t'as à faire, c'est de compter combien d'animes t'as vu parmi tous ceux que je vais présenter, d'aller dans les commentaires et de noter ton score sur 50. On pourra comparer nos scores et savoir qui sont les plus gros fans d'animes. N'hésitez pas à lâcher un petit like, ça fait plaisir et ça aide beaucoup. Ça soutient de ouf pour ce travail, surtout que c'est des animes que j'ai jamais parlé dans les anciennes éditions. Le concept est simple et vous l'avez compris. Je vous fais pas attendre plus longtemps, Francis, générique. On commence avec le premier anime, c'est Spy X Family. Un espion qui va former une famille avec un assassin et une fille télépathe. C'était de base pour le travail, mais est-ce qu'ils vont devenir une vraie famille? On enchaîne avec Summertime Rendering. Un seinen où l'histoire se répétera, où l'histoire se répétera, où l'histoire se répète. Ouais, elle était pas ouf la blague. Le prochain, c'est le film Bubble, tout récent, sorti sur Netflix. Si t'aimes les romances et les trucs un peu fantastiques, il est fait pour toi. Essaye de plonger dans le mystère de cet univers avec des bulles. Shikimori n'est pas juste mignonne. C'est une romance qui parle de Shikimori qui a deux personnalités. Et son mec lui préfère quand elle a la personnalité dominante. Romance loin d'être exceptionnelle, mais bon, ça passe. Le suivant, c'est Tomodachi Game. Psychologie, trahison, mensonge entre potes. Est-ce que vous allez vraiment cerner les intentions de ceux avec qui vous restez tous les jours? C'est tout le principe de l'anime. On enchaîne avec Kaku no Rinazuke parce qu'on suit l'aventure d'un mec qui va se marier avec une fille pour raison pratique. Sauf que ce mec, il est amoureux d'une autre fille, c'est un triangle amoureux. Le suivant, c'est The Greatest Demon Lord. C'est en gros The Misfit of Demon King Academy, mais en moins bien. On enchaîne avec sa concurrence directe Yusha Yamemasu qui nous parle d'un héros qui va rejoindre l'ennemi pour aider à améliorer leur société, je sais pas comment on peut dire, et il se rendra compte assez rapidement qu'ils sont pas si méchants que ça. On enchaîne avec Kaikotsu Chidi. Bref, c'est le mec qui va dans son jeu avec un personnage qui ressemble à un squelette. En fait, c'est un squelette. En anglais, le nom c'est Skeleton Knight. Le prochain, c'est Shokai Shujo, le shoujoai, et là c'est un peu particulier. Des mecs du vrai monde transférés dans le monde isekai, sauf que eux se font traquer par des gens. Et c'est justement ces trackers qu'on va suivre. Trapped in the Dating Sim. Oui, vous ne rêvez pas, j'en ai parlé récemment et je vous conseille d'aller voir la vidéo et potentiellement l'anime. Le suivant, c'est Parepikume. Si vous voulez percer dans la musique, suivez tout ce qu'il y a dans l'anime. Enfin, un bon Aichi qui arrive, Love Afterworld Domination, un super héros et une méchante qui vont avoir une relation qu'ils devront cacher au public, vous comprenez pourquoi. Le suivant, c'est Aohashi. Si vous attendez Blue Lock, il est fait pour toi. On pourrait penser à premier abord que le football il a changé. Vampire in the Garden, sorti sur Netflix, un truc de vampire, il est vachement beau et je comprends pas pourquoi personne en a parlé encore. Lui, c'est The Last Summoner. Quand tu te retrouves avec un super pouvoir où il y a des méchants et des gentils, il faut bien choisir son camp. Anime qui mélange 3D et 2D, franchement il est vachement beau. On enchaîne avec la séquence bonus avec 5 animes à voir pour la saison prochaine. Tensei Kenja no Isekai Life, c'est un mec qui va transférer dans le monde isekai, sauf qu'il va devenir un des plus puissants de ce monde là. Le suivant, c'est Call of the Night. C'est beau, c'est stylé, c'est ce qu'on attend tous. Un homme un peu solitaire qui va faire la rencontre d'une vampire. Ça a l'air d'être une claque. The Tunnel to Summer, film d'animation de romance encore une fois. Et si rentrer dans un tunnel suffirait pour sauver sa sœur qui est à plusieurs années. Non, j'étais dans le tunnel là. Isekai Mekyu DRM. Les coquins, j'ai pensé à vous parce que lui c'est un Aichi et ils ont l'air clairement d'être dans l'abus. Le prochain, c'est Soredemo, romance School Life, bref, comme d'hab. Quoi qu'il arrive, une vidéo sur les animes de saison est prévue bientôt. Le prochain, c'est Rayman's Club. À ne pas confondre avec Rayman, le jeu vidéo. On enchaîne avec Akebi-chan, le School Life qui va t'impressionner parce que visuellement c'est quand même quelque chose. Le suivant, c'est Orient et vous l'avez oublié. Neketsu, on suit un personnage qui veut buter des monstres. Il commençait bien, mais je vais pas vous mentir qu'il est pas ouf. On enchaîne avec The Strongest Sage. Tout est dans le titre, c'est le sage le plus puissant au monde. Un monde fantasy, faut pas oublier. En parlant de ça, Lidale no Daishi. Et si plongé dans le coma, vous avez une seule possibilité de survie, vivre dans un VR MMORPG. Ça va être le cas de Kaina, la perso principale qu'on va suivre. On enchaîne avec Sabikui Pisco, qui a un nom pour s'entraîner au beatbox, où on suit l'histoire d'un mec qui veut sauver le monde de la rouille. Un peu de vinaigre blanc si je pourrais conseiller, mais bon bref. La suite, c'est Koroshi Ai. Encore une fois une romance impossible entre un criminel et puis aussi une policière. Le mec est tellement chaud qu'il s'amuse avec les enquêteurs. On enchaîne avec Tensei Uji no Akija, qui suit le même principe, un mec qui va mener sa nation au sommet. Et ça parce que le perso principal est trop intelligent. Dispo sur Wakanim, je vous le conseille. Le suivant, c'est Sasaki to Miyano, School Life Slice of Life, où on suit l'aventure de Miyano, un mec complexé parce qu'il est homosexuel. Sauf que ça changera quand il va faire la rencontre d'une personne. My Dress Up Darling, anime que tout le monde a suivi pour son intrigue. Franchement, très bonne intrigue, hein. Je pense que le point fort de l'anime perso, c'est l'intrigue. Et tous ceux qui pensent comme moi, frappez dans vos mains. Bah les gars, vous faites quoi là? Shenmue The Animation. Attention, vous ne pourrez pas drop le Dofus Emerald dessus. Là on suit l'histoire d'un mec qui est chaud dans les arts martiaux et qui veut venger son père qui a été tué devant lui. Il est sous-côté, je vous le dis. On enchaîne avec Police Inopod, où on suit l'histoire de policiers. Voilà, c'est tout. Tokyo 24 Ward, anime qui propose des choix cornéliens pour sauver le maximum de monde ou pas. Principe intéressant mais qui part un peu trop dans le science-fiction. On enchaîne avec Komi-san, fille populaire qui parle jamais parce qu'en fait elle est timide. Comment vaincre sa timidité, c'est tout le principe de l'anime. Le prochain, c'est Sekai Saku no Assassin, le plus grand assassin qui se fait réincarner
est dans un monde fantasy pour assassiner quelqu'un. Il ressemble un peu à Mushoku Tensei, mais il était vraiment pas mal. Le prochain, encore une fois, c'est Platinum End. C'est psychologique, ça fait réfléchir, mais il est trop compliqué pour que j'explique en quelques secondes. Le suivant, c'est Tact OP Destiny. Là, visuellement, vous allez vraiment être impressionné encore une fois. Un monde sans musique parce qu'il y a des monstres, ça les counter et du coup ils l'ont anéanti. Sauf que le perso principal veut permettre un jour de rejouer de la musique comme avant. Usama Ranking, est-ce que j'ai besoin de le présenter? L'anime est une masterclass, Boji est une masterclass. Masterclass également, un peu dégueulasse. On va pas se mentir. Blue Period, très peu d'animes dans l'art, j'ai dû en voir 3-4 et celui-là est pourtant réussi. Le perso principal, il impose de ouf. On enchaînera avec Kaizoku Ujo, où on suit l'histoire d'une esclave qui essaye de refaire sa vie pour trouver le sens du mot Eden. Parce que oui, c'est tout ce qu'elle a dans sa tête. Si vous avez besoin d'un peu de frisson, regardez Miruku-chan, une lycéenne qui a la possibilité de voir les morts. Elle pourra réaliser leurs derniers souhaits ou divers trucs pour eux. Quoi qu'il arrive, il faut que les autres ne soient pas au courant. Saate no Paladin, un garçon qui décide de découvrir pourquoi il était emmené dans une ville un peu magique quand il était enfant, qui sont ses parents, pourquoi il est là, c'est tout le mystère de l'anime. Senpai Gai Urusai, c'est le quotidien d'un japonais, bref regardez-le, c'est pas mal. Le prochain c'est Tsuki no Laika, qui est encore un truc de vampire, ça commence à faire beaucoup, mais là les vampires sont utilisés comme des objets, mais le perso principal voit la chose autrement. Est-ce qu'il va réussir à faire changer le monde? On sait pas. Vanita no Quartier, encore un truc de vampire, non franchement là c'est trop. The Detective is already dead, tout est dans le titre, le détective est mort, sauf qu'il est peut-être pas mort, on sait pas, mais les combats sont stylés, regardez-le. Tsukimichi, c'est l'isekai comédie que moi j'ai surkiffé. Transféré dans le monde et pas trop apprécié par les dieux, son pouvoir sera de comprendre les langues des non-humains, voilà c'est tout. Remake Your Life, qu'est-ce que vous ferez si vous avez la possibilité de refaire votre vie? Caca sur le paillasson. Attends, fallait pas répondre. Non mais je le savais. Et enfin le dernier c'est Serai Gensuki, le dernier des 50 animes en 5 minutes. Bon plus 5 minutes 40, mais quoi qu'il arrive on est dans les temps. N'hésitez pas à me dire combien d'animes vous avez vu parmi les 50. Tous les noms sont dans la description, donc faites-vous plaisir. N'oubliez pas le petit like pour soutenir, ça aide beaucoup. Et si vous aimez, pourquoi pas en refaire un autre dans quelques mois. C'était difficile donc je vais aller me reposer. On se dit à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. C'était Rush Manga, allez, ciao, bye bye.